Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire un devis en 2026. Donc, si vous avez une auto-entreprise ou bien une entreprise qu'il y a de plus normale, je vais vous apprendre à faire des devis. Donc, des devis professionnels. Et pour cela, il va falloir aller sur DeviUp. Donc, je vous montre un peu le site. DeviUp, c'est un site qui permet de créer des devis ainsi que des factures. Donc, en l'occurrence, là, on va parler plus de devis. Et c'est un site qui crée des devis plutôt professionnels. Donc en l'occurrence là, vous allez vous créer un compte. Donc c'est super simple de se créer un compte. Je vais pas vous montrer comment vous créez un compte, voilà, soit vous vous inscrivez avec Google, soit avec, votre adresse mail. Moi je vais me connecter directement sur mon compte. Hop, hop, hop. Voilà, une fois que je suis connecté sur mon compte, là on peut voir que j'ai accès à mon tableau de bord. Le tableau de bord, c'est ce qui permet de voir donc, l'argent qui a été encaissé, l'argent en attente, les devis envoyés, les clients actifs et cetera. Il va avoir, 3 onglets qui vont nous servir. Le premier, ça va être l'onglet paramètres, donc, allez sur l'onglet paramètres. Dans l'onglet paramètres, ici, c'est là où on va devoir configurer toute notre entreprise. Donc en l'occurrence, mettre le logo. Donc là, j'ai mis mon logo, mettre le nom, le SIRET, le numéro de téléphone, l'adresse mail qui va être sur les documents. Donc c'est pas l'adresse mail que vous avez avec laquelle vous avez créé le compte. L'adresse, les mentions légales, donc les infractions, les ARL et cetera. À savoir qu'il n'est pas obligatoire de remplir toutes les informations. La seule information qui est obligatoire, c'est le nom d'entreprise. Donc vous pouvez faire des devis avec seulement le nom de votre entreprise et pas mettre toutes ces informations. Mais le mieux, c'est de remplir le plus d'informations possible, histoire d'avoir un devis, heu, bien propre et bien professionnel. Donc ensuite, vous allez sur client. Client, c'est ici où vous allez pouvoir créer un nouveau client. Donc je vous montre. Ici, vous mettez son nom, l'adresse mail, les informations. Donc le nom, c'est ce qui est obligatoire, le reste, c'est facultatif. Une fois que votre client est créé, ben, il va apparaître ici. Vous pouvez le mettre en favori, le modifier, le supprimer, etc. Donc ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet devis et facture. Hop. Donc en l'occurrence, là, vous voyez que j'en ai fait plein. Je me suis bien amusé à en faire plein. Vous cliquez sur «Nouveau document» et là, vous arrivez sur un entre guillemets «le tableau de bord» qui va vous permettre de créer votre devis. Donc, vous allez pouvoir créer, du coup, soit des devis, soit des factures en l'occurrence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les devis. Changer le statut, donc, là, c'est en brouillon, mais vous pouvez le mettre en envoyé. Donc c'est le statut qui va prendre directement lorsqu'il sera créé, bien accepter, refuser. Donc là, on va laisser en brouillon pour la vidéo. En client, vous sélectionnez le client que vous avez fait, vous avez créé au préalable, ou bien vous pouvez faire un nouveau client, mettre nom, prénom. Et en l'occurrence, du coup, il y aura pas toutes les informations du client. Il y aura juste, nom, prénom. Moi, je vais mettre le client que j'ai créé au préalable. Date d'émission, donc la date où vous envoyez le devis et la date, de validité, donc on va mettre, allez, le 20 septembre 2026. Ici, vous allez choisir donc les prestations. Donc vous pouvez en créer plusieurs. Vous pouvez aussi créer des groupes de prestations. Donc là, on a un premier groupe ainsi qu'un deuxième. Imaginons qu'il y a un artisan qui a travaillé sur une piscine, bah, toutes les actions qu'il a fait sur la piscine, toutes les prestations qu'il a fait sur la piscine, il pourra les mettre ici. Et s'il a travaillé, je sais pas, sur, le jardin ou le toit, bon, même si c'est pas forcément très logique, vous pouvez faire un deuxième groupe de prestations. Donc, en l'occurrence, je vais mettre prestation 1, prestation 2, mais là, vous, du coup, vous marquez les prestations que vous avez fait. Vous pouvez sélectionner les unités en mètres carrés. Hop, hop. Ici, vous pouvez sélectionner la TVA pour chaque prestation. Il y a des prestations qui ont pas forcément la même TVA que d'autres. Donc c'est ça qui est plutôt, efficace et bien. Donc là, en l'occurrence, je vais la laisser à 20 parce que c'est ce qu'il y a de plus basique. Hem Et du coup, je vais mettre un prix pour chaque prestation. Hop.
Je sais pas si vous entendez le bruit, ça peut être un peu désagréable, je suis un peu désolé. Allez, donc voilà. On voit qu'il y a un sous-total du coup de chaque groupe et à la fin il y a un sous-total, global, hors taxe et du coup le total avec, la TVA. Ici, je peux mettre une TVA par défaut qui va être disponible pour toutes les prestations. Et ensuite, du coup, pouvoir modifier là, elle est à 20 par défaut, donc c'est pour ça qu'ils sont tous à 20. Mais si là, je décide de la descendre à 5, je peux tout à fait. On peut mettre aussi une remise. Donc là, remise, en pourcentage. Donc là, en l'occurrence, je peux mettre 10. Et donc on voit que la remise, c'est bien mise. No notes de les notes et mentions. Donc, dans notes, c'est ce qui les 2 sont visibles sur le document. Donc notes, par exemple, c'est là où tu vas mettre, les délais, les conditions de paiement. Hop, excusez-moi. Donc là, je mets les conditions de paiement. Heu et pied de page, je peux, voilà, marquer par exemple: «Merci pour votre confiance». Une fois que tout est bon, bah, voilà, j'ai rempli toutes les informations, je peux créer le document. Une fois que le document il est créé, donc on voit que le devis est apparu ici. Donc je peux soit changer le statut pour me dire qu'il a été, je sais pas, envoyé, ici pour dire qu'il a été accepté ou bien refusé. Donc voilà. Je peux, transformer ce devis en facture. Donc j'ai juste à cliquer là, convertir en facture, facture créée, OK et là, j'ai aussi une facture qui est créée, avec toutes les mêmes informations qui sont dans le devis. C'est ce qui est vraiment pratique et je peux bien évidemment télécharger le devis, donc soit en OTT, soit en PDF. Donc ici, là, je choisis, la couleur que je veux. Allez, on va choisir cette couleur qui est plutôt pas mal. Je peux choisir le mode de mise en page, donc il y a minimal, moderne, classique. En l'occurrence, là, je vais choisir classique, mais vous pourrez tester les 3. Ils sont différents et les 3 sont très beaux et très professionnels. Et une fois que je clique, voilà, toutes les informations sont créées, le devis est créé avec les différentes prestations, donc prestation 1, prestation 2 et cetera et et voilà. Les notes, bon, c'est ce qu'on a marqué, hein, conditions de paiement. Merci pour votre confiance. Ici, on peut ajouter plus d'informations ou, je sais pas, ajouter des délais et cetera. Mais du coup, voilà, je peux aussi, choisir, je sais pas, le thème minimal, par exemple. Voilà, on voit que donc c'est un devis un peu plus minimal, mais qui rend tout de même très bien. Merci de m'avoir suivi, pour cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça me ferait plaisir. Le lien de DeviUp est dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Je trouve que c'est un outil qui est plutôt efficace, qui m'aide, grandement personnellement et puis voilà, merci, je vous souhaite une bonne journée à vous et au revoir.